Le PEA-PME, t'en as sûrement entendu parler sans trop savoir ce que c'était. Et pourtant, c'est un support d'investissement qui te permet d'investir dans des petites et moyennes entreprises françaises avec plus de risques, mais aussi plus de potentiel. Il faut que tu saches qu'un abonné m'a challengé en commentaire, façon de parler, en me demandant quelles sont les actions que je mettrais dans un PEA-PME. Je vais donc répondre dans cette vidéo. Au lieu de cette action française, tu en auras maintenant 10, en incluant celle dont je vais te parler dans cette vidéo. N'hésite pas à le télécharger en description afin de l'avoir sous la main lorsque tu seras prêt à investir dans ton PEA-PME. Je vais être très honnête avec toi, comme d'habitude, je n'ai jamais investi dans un PEA-PME. Je l'ai ouvert, donc avec 10 € sur Bourse Direct, mais je n'ai jamais investi dessus. J'ai connu ce support d'investissement lorsque je travaillais en banque. Cependant, je n'ai jamais eu l'occasion, encore une fois, de moi-même investir dessus. Je m'y suis penché, là, très sérieusement, depuis que cet abonné m'a posé la question, parce que je me suis dit, mais attends, c'est vrai que j'investis pas sur ce support. Et peut-être que des personnes, donc toi, qui me regardent aujourd'hui, te posent la question. Permets-moi de te faire un petit rappel simple de ce qu'est un PEA-PME. Un PEA-PME, du coup, c'est comme un PEA classique, sauf que lui, il te permet d'investir dans des petites et moyennes entreprises françaises. Le plafond total des deux PEA, donc le classique et justement le PEA-PME, eh bien, doit faire 225 000 €. Il ne peut pas l'excéder. Je parle du plafond de dépôt. Donc de ta poche, tu ne peux pas excéder ce montant. La logique que tu dois comprendre ici, c'est que c'est plus risqué qu'une entreprise dans le CAC 40 ou encore sur Euronext dans le compartiment A. Il est donc logique d'être beaucoup plus strict avec les, comment dire, les choix et les critères de sélection de chaque entreprise. Je vais te montrer maintenant 3 entreprises que je regarderai pour investir sur mon PEA-PME maintenant en 2025, si je devais le faire. La société numéro 1 s'appelle LDLC. C'est un acteur français de l'e-commerce, spécialisé dans le high-tech et l'informatique. Je lis mes notes, oui, parce que du coup, je n'ai pas ça de tête. Alors, ils ont un chiffre d'affaires très intéressant, 567 millions d'euros en 2023, avec une croissance assez stable sur ces dernières années. Alors, je n'ai pas d'informations plus récentes sur ces entreprises, parce que du coup, j'ai dû faire des recherches et j'ai pas encore terminé pour en trouver d'autres, pour en trouver plus d'éléments, plus de détails sur chacune de ces entreprises. La force de LDLC. Donc, ils ont une vraie niche en France, avec des boutiques en physique et aussi digitales. On fonctionne sur la transparence, donc je vais forcément te donner le revers de la médaille. Pour moi, pour l'instant, cette société ne fait rien d'exceptionnel. Pourquoi? Je m'explique. Avant de monter sur vos gros chevaux, la marge de manœuvre de l'entreprise, pour l'instant, elle est limitée. L'e-commerce, c'est un marché hyper concurrentiel. Et comme tu le sais, aujourd'hui, toi comme moi, depuis chez nous, on peut lancer une boutique e-commerce. Ils ont des charges fixes avec tous les mises en place qu'ils ont justement de locaux. Ça coûte cher. Contrairement à quelqu'un qui a 100% e-commerce et qui lance un business de taille avec du 100% e-commerce. Certes, quand tu prends de la taille, tu es obligé d'avoir des frais fixes. Cependant, leur marge, elle est faible. Et ça, c'est problématique. Il faut qu'ils résoudent ça rapidement, selon mon avis d'investisseur, parce que du coup, par la suite, ça va être compliqué de grandir et de pouvoir payer. Ou il faut qu'ils innovent, il faut qu'ils trouvent une solution. C'est mon humble avis. Je ne dis pas que je suis un expert, c'est mon humble avis par rapport à ce que j'ai trouvé chez eux et ce que j'ai vu qu'ils font en fait actuellement. Cependant, le point très important que j'ai trouvé également, c'est que on peut dire qu'ils ont justement un potentiel de croissance qui est quand même là, mais qui est, je trouve, qui est sous-développé. Pourquoi? Je m'explique. Si la croissance du hardware, des développements IT, tout ce qui est informatisé lié aux créations, enfin à la gestion des entreprises et des entreprises en global, c'est une boîte à surveiller. Surtout elle agit, elle, sur les TPE et PME, donc les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Donc elle a un secteur assez bien implanté, cependant il faut qu'elle se développe avec d'autres marges de façon à pouvoir justement grossir et grandir. Je t'ai mis plus de chiffres détaillés dans le PDF que je t'invite à télécharger afin de pouvoir avoir toutes les informations et également t'inscrire à ma newsletter où je partage beaucoup plus d'informations pour les investisseurs, mais aussi pour ta connaissance et ton éducation financière. Société numéro 2, beaucoup plus connue, Rémy Cointreau. Voilà, je fais attention de bien le dire, ça fait 4 fois que je le redis. Rémy Cointreau, tu connais sûrement le cognac Rémy Martin. Bon, si t'es pas buveur, je peux comprendre que tu connaisses pas. Cependant, on est sur du premium, on est sur du luxe, avec un gros pouvoir de marque. Ce qui fait que c'est qu'une marque qui peut avoir un potentiel, justement, pas forcément de concurrencer LVMH, mais comme nous sommes... Notre territoire français donc, est spécialisé dans le luxe. Donc il est possible que, justement, lui aussi, Rémy Cointreau, fasse son bonhomme de chemin, comme LVMH et bien d'autres,
pour justement faire sa place sur le marché international du luxe Made in France. Autour de 1,50 € par action, soit un rendement proche de 2,6% actuellement où je te fais cette vidéo. L'avantage d'une boîte comme ça, c'est la résilience. Même en période de crise, la demande ne fluctue pas. Les spiritueux premium restent forts. C'est prouvé par le marché, tu peux aller le vérifier. Ils ont encore plus d'impact que tu ne le crois à l'international. Donc tu peux regarder que les ventes de LVMH comme de Rémy Cointreau peuvent être boostées et améliorées par le marché asiatique et américain, de façon à justement compléter ou même dépasser les chiffres européens. C'est donc un type d'entreprise pour moi qui a une valeur défensive, mais qui peut faire la différence et qui a aussi un gros potentiel de croissance si elle continue à se différencier et à continuer dans sa gestion avec les marchés émergents, puisque ce sont des marchés qui ont des potentiels et d'évolution très grands. On va laisser le côté PME de luxe pour retourner encore sur quelque chose dont la France est spécialiste. Il faut respecter nos spécialités, chaque pays a ses spécialités. Il y a une spécialité dont je n'ai pas encore parlé de la France, mais je vais y venir, ne t'inquiète pas, dans les prochaines vidéos. Donc je te recommande de t'abonner et de liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Rentrons maintenant dans le vif de la santé. J'ai eu pas mal de difficultés à trouver des informations sur cette entreprise parce que je la trouve très intéressante et qu'elle m'intéresse énormément. Je ne vais pas en dire plus sur mon avis personnel, histoire de ne pas te biaiser toi en tant qu'investisseur et que tu te dises « Ah, comme Jordan, il veut investir là-dessus, c'est peut-être intéressant que je regarde pour poser un billet aussi. » Non, pas du tout. Société Ipsen, IPSEN. Ipsen, c'est un laboratoire pharmaceutique français spécialisé dans les maladies rares et l'oncologie. Alors, je ne savais pas ce que c'est que l'oncologie, donc probablement que tu ne le sais pas non plus. Si tu le sais, bien t'en face. Mais pour ceux qui ne savent pas, voici ce que c'est que l'oncologie. C'est bon? On a développé ce que c'est que l'oncologie? Super. Le cours actuel est quand même de 114 € sur Ipsen. C'est un mid cap, c'est pas un small cap pur, comme les deux précédents que je t'ai proposés. Enfin, quoique Rémy Cointreau n'est pas vraiment un small cap, faudrait que je revérifie les données. Je vais te mettre ça là. Ok, c'est bon. Le rendement des dividendes est faible, environ 1,2% actuellement, mais le vrai intérêt, c'est la croissance du pipeline médicinal qu'elle représente. Écoute bien. Depuis 5 ans, Ipsen a affiché une croissance moyenne de son bénéfice d'environ 7% avec des marges solides. Comme je t'ai dit, moi je suis un investisseur, il faut que mon argent investi me rapporte de l'argent. Donc quand j'investis, je regarde tout de suite les marges. C'est très important. Les marges et aussi le cash flow. C'est typiquement une boîte où tu joues sur le long terme. Tu vois, on en a d'autres comme ça. Je pense que tu sais de qui je parle. C'est plus risqué qu'un Sanofi. Maintenant, tu vois de qui je parle. Mais ils ont un gros potentiel de revalorisation. Si tu ne vois pas ce que je veux dire, je te recommande vivement de t'abonner puisque j'aborderai ça prochainement. Avec tout ce que je viens de te dire, tu comprends pourquoi les PEA-PME, c'est un peu plus complexe. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Ça, on est d'accord. Plus risqué, plus volatile, mais si tu sélectionnes bien, ça peut faire la différence. Et tu peux te positionner suffisamment tôt sur des entreprises qui ont une valeur exceptionnelle et qui peuvent devenir à une exposition internationale. Alors, je vais poursuivre mes recherches de façon à compléter ce que je viens de répondre à ce merveilleux commentaire. J'adore quand vous me faites des commentaires comme ça me challenge dans le sens où, si je n'ai pas d'information, je vais aller la chercher et la sortir très rapidement, de façon à être efficace et aussi à la hauteur de tes attentes. Donc n'hésitez pas, alors pas tous en même temps, mais à me challenger, et comme ça je réponds, et dès que la date est fixée, eh bien je te la communique sur ton commentaire, de façon à ce que tu saches quand est-ce que tu peux te mettre un rappel pour venir la regarder. Trêve de bavardage. Là, je t'ai présenté 3 entreprises, mais il y en a en nombre et en quantité qui existent. Tu peux également te rendre compte qu'avec ce type de compte, tu peux investir sur des sociétés que tu connais. Du moment où elles remplissent les conditions pour être éligibles au PEA-PME, comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai enrichi le document qui nous suit depuis le début de cette aventure sur le PEA. Cette aventure nous a permis de voir pas mal de choses et de découvrir pas mal d'informations, mais aussi des fleurons très importants de notre communauté française. Maintenant, il est important pour toi de le télécharger si tu veux pouvoir avoir sur la main toutes les informations et les données que je mets à ta disposition, de façon à ce que tu puisses avoir déjà un tri sélectif, peut-être qui fera la différence lorsque tu feras un choix dans tes investissements. Je n'en parle pas souvent, mais je vais prendre quelques instants pour le dire maintenant. Lorsque justement tu télécharges l'un des documents que je t'envoie, tu t'abonnes directement à ma newsletter. Cette newsletter sort le mardi et le vendredi. C'est fixe, de façon à ce que tu puisses savoir
qu'il y a un email potentiellement qui va arriver dans la journée. Pourquoi? Dans ces emails, je donne beaucoup plus de valeur, je m'exprime beaucoup plus et je donne beaucoup plus d'éléments sur les stratégies, sur les actions, sur les analyses, sur ce qui se passe aussi dans toute cette aventure que je mène depuis quelques mois, bientôt une année. Et justement, je tiens à cœur pour que tu le comprennes. Parce que j'ai déjà remarqué que certaines personnes téléchargent les documents et ensuite se désabonnent. Il est vrai que par moment, je vais te proposer des produits de façon à accélérer ton évolution, de façon à te proposer aussi mes connaissances et mes compétences. Je n'ai aucune honte à faire ce type de choses, donc si tu n'es pas d'accord avec ça, je peux comprendre que tu passes ton chemin. Cependant, si tu veux aller plus loin dans ton aventure, je t'invite vivement à télécharger la documentation sur laquelle je travaille afin de te la fournir gratuitement. Si tu veux investir dans le PEA-PME, retiens juste une chose, c'est risqué, plus risqué que le compartiment A, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Il y a des opportunités qui peuvent être trouvées, des petites pépites qui peuvent être dénichées si tu t'y intéresses vraiment et que peut-être même que tu te déplaces et que tu vas dénicher des pépites, comme dit, et aller voir en fait ce qui se trame à l'intérieur vraiment de cette entreprise, dans leur quotidien, pour justement voir vraiment ce qu'elles veulent. Ne tombe pas amoureux d'une action. Je te le recommande vivement. J'ai fait cette erreur à mes tout débuts, et je te dirais qu'il est mieux d'analyser toujours le business, de voir la réalité en face, et de n'avoir aucune émotion lorsque tu investis sur les marchés financiers. Dans le prochain épisode, pour clôturer ce mois d'août, je t'ai concocté quelque chose d'assez spécial, donc j'espère que ça te plaira. Tu le retrouveras juste ici. A tout de suite de l'autre côté.